Ah, bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi, c'est Antoine. Et moi, c'est Adri. Aujourd'hui, nous allons vous parler des pubs, trailers ou bandes annonces de jeux vidéo, celles qui nous ont marqués, et puis ainsi que leur évolution. Du moins ce qu'on a pu observer, nous, au fur et à mesure de notre parcours de gamer et de Gamers, en effet. tout simplement voir comment ça a bougé. Les choses auxquelles on est beaucoup plus sensible et aussi voir comment on perçoit les pubs en tant que gamer. On sera peut-être un peu critique sur certaines pubs, ça reste nos opinions. C'est très bien précisé, effectivement, ça reste une opinion. Alors je pense pas qu'on soit non plus trop acerbe, mais voilà, ça reste nos opinions et voilà. Ce qui est le plus marquant dans la publicité, je trouve, dans l'univers du jeu vidéo, c'est surtout les premières pubs qui sont liées à la diffusion du média du jeu vidéo. Les premières pubs, elles datent de quand du coup? Si c'est lié à la banalisation du média, etc., moi j'aurais tendance à dire que ça revient à peu près à la sortie des consoles familiales. Genre l'Atari, tout ça, famille. Ouais, moi je pense à ça, la Famicom, Atari. Alors les Famicom, les pubs, je connais pas trop, mais Atari, de ce que j'ai pu voir, c'était l'unique écran du jeu, et après c'était Boom Boom, un jeu de bataille navale ou je sais pas quoi, des grosses explosions, alors que le jeu était lent comme la pluie. Non, la pluie c'est pas lent, lent comme un escargot, voilà. En tout cas, les premières pubs là, oui, on est bien loin de ça aujourd'hui. C'est clair, ça a pas mal évolué et ça a bien dévié, comme tu dis, avec la Famicom, c'était des images directes de jeu. Après, ça s'est un petit peu barré en live fin des années 80, début des années 90, avec justement des illustrations qui avaient rien à voir avec le jeu en tant que tel. Alors du coup, ça peut être hyper déstabilisant pour le joueur. Oui. J'ai été davantage ciblé par ces publicités, moi, à la fin des années 90. Ouais, moi aussi, pareil. Il y a certaines pubs qu'on montre un petit peu du doigt parce qu'elles étaient problématiques ou autres. Mais ce que je trouve notable et assez rigolo en fait dans cette période justement du début du jeu vidéo avec des pubs qui vont avec, c'est qu'il y a un côté très, tu sais, fait main, artisanal, un petit peu papier carton. Aussi parce que tu sais, ils maîtrisaient pas l'intégralité du média à l'époque, c'était vraiment le tout début, Oui. tu sais. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est assez rigolo, nous déjà aujourd'hui, de revenir sur ça et simplement de voir aussi comment le public, le média et les jeux tout simplement ont changé. Bah, c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux techniques qu'ils connaissaient pas, mais peut-être que parfois ceux qui faisaient les pubs n'avaient jamais vu une seule image du jeu non plus en fait. Puis peut-être que des fois ils savaient même pas de quoi ça parlait. Je pense notamment à la pub de Aladdin sur Super Nintendo, où en gros c'est ouais, il y a Aladdin, et ils font un genre, tu sais, ils mettent les trucs pour faire les tags là. Moi, le gars, peut-être qu'ils savaient même pas que ça parlait d'Aladdin, le dessin animé. C'est deux domaines qui, à l'époque, étaient complètement en décalage, en fait. On avait une connaissance, comme tu disais, moindre du jeu vidéo. Et aussi, faire de la pub, c'est quelque chose de totalement différent de faire du jeu vidéo, en fait. Puis il y avait pas vraiment de respect aussi, peut-être pour le média, enfin le Ouais, jeu bah, par vidéo à l'époque. méconnaissance aussi. Et du coup, je comprends qu'il faut aussi pour retransmettre le message. Mm. Faut noter aussi que le public cible du jeu vidéo, au début, n'était pas forcément très diversifié. Les hommes et les Essentiellement un enfants. public masculin, on va pas se leurrer. Hétéro genre, qu'on le dise. Mais voilà, c'est vrai que c'était un public assez restreint et les pubs qui vont avec étaient pas toujours de très bon goût, je vais dire. Ouais, même pour des chefs-d'œuvre, genre Karina of Time, la pub japonaise, je mettrai un lien dans la description, mais c'est une japonaise qui joue, donc là au moins une femme qui joue, C'est déjà pas mal. mais elle fait des bruits assez subjectifs, Très surprenant, j'imagine. si on peut dire ça. Vous verrez de quoi je parle. Le genre de message typiquement quand t'es enfant qui t'interpelle pas forcément et Voilà. quand tu commences à te percuter de plein fouet la puberté, tu te rends compte que le message est un peu différent. Je suis pas sûre que les parents disent à leur enfant, ouais, je vais t'acheter Zelda Ocarina of Time. Enfin, je comprends pas du tout la démarche. Oui, il y a aucun lien en fait. Enfin, la cible, c'était peut-être plus les jeunes adultes. Mais c'est vrai que tu te dis, bon. Alors après, ça peut expliquer aussi pourquoi le monde du jeu vidéo est aussi masculin encore aujourd'hui, mais j'imagine même pas être une femme à l'époque et de vouloir consommer du jeu vidéo. Bah, quand tu vois la pub, encore une fois, d'Ocarina of Time, les États-Unis, est-ce que tu vas choper la fille ou jouer comme une fille? Et c'était écrit noir sur blanc, non, blanc sur noir, dans la pub du jeu vidéo. Ouais, je trouve ça. Bon. C'est vrai que maintenant, ça passerait plus du tout, quoi. À juste titre. Alors je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont nostalgiques de cette période-là. Moi, ça me fait typiquement à penser à Tomb Raider. Le personnage de Lara est extrêmement sexualisé au fur et à mesure de la saga, au point où la publicité tournait autour justement de ce personnage hyper sexualisé de Lara Croft. D'accord. Au point où elle a fait la couverture de Playboy, je crois.
Enfin, il y a des affiches très connues de Tomb Raider où en fait elle porte uniquement une serviette en guise de promo, alors que bon, en termes de gameplay, Lara Croft, Ouais, que ce soit un mec ou autre, on s'en fout, quoi. complètement, et c'est surtout que bon, en termes de gameplay, Lara elle est pas là pour aguicher. Elle est là pour dégommer des tigres, autant que je me souvienne, et récupérer des trésors. Récupérer des trésors, et justement je trouve que c'est un personnage assez fort, et le fait de l'avoir de prime abord représenté de cette manière-là, je pense que ça aurait pu porter un peu préjudice au personnage qui est super intéressant. Je pense que ça a fait acheter le jeu à des gens, et après, Clairement. bon, ils ont découvert autre chose, quoi. Ouais. Bon, après, à noter que c'était pas du tout dans l'intention des développeurs, dans le sens où, bon, comme on disait, la publicité était quand même en décalage. En décalage avec la création du jeu, oui, je pense qu'eux, ils voulaient faire une femme forte, etc. Ouais, bah à la base, ils voulaient faire un homme fort. Le résultat des cônes pyramidaux qui représentent dans le premier opus les seins de Lara, Ouais. en fait, c'était 2 pixels des pectoraux du personnage principal qui devait être un homme qui ont bugué en fait. D'accord, et ils ont gardé ça et ils ont fait le personnage comme ça. Et ils ont gardé, ils se sont dit, tiens, et si on représentait un personnage féminin, fort et indépendant, et capable de faire des cabrioles ahurissantes? T'imagines que dans une dimension parallèle à la nôtre, c'est pas Lara Croft, c'est Laurent Croft, Laurent Croft, allez. avec des gros muscles. Ouais, qui fait des affiches juste avec une petite serviette autour des pectoraux. Ça aurait moins bien marché, hein. Ouais, dans un monde parallèle, éventuellement. Bon, alors après, à noter quand même, parce que je veux pas du tout donner une image uniquement sexiste des publicités de cette époque-là, c'est qu'il y a un petit pied de nez des éditeurs qui a été fait dans le Tomb Raider 2, Mhm. où tu fais toute l'aventure avec Lara, et, spoiler, je précise, à la fin du jeu, tu retournes dans le manoir de Lara, Mhm. et en fait, la scène de fin, tu la vois entrer dans sa douche, elle brise le 4e mur en disant vous croyez pas que vous en avez vu assez? Et là, elle prend son fusil à pompe, elle tire dans la caméra, et le joueur tombe entre les mains. Énorme, Je trouve ça vraiment sympa. énorme. Ah, je savais pas du tout, et c'est vrai que c'est sympa comme idée. Moi, je l'interprète un peu comme si les créateurs du jeu ont fait un petit message auprès des publicitaires, etc., pour dire, écoutez, Ce n'est pas qu'un bout de viande. Ce n'est pas un bout de viande d'ailleurs, tout simplement. c'est clair. En tout cas, voilà, je trouvais ça plutôt rigolo, et c'est comme ça que je l'interprète. Ok, moi c'est cool, je savais pas du tout. Toutes les pubs dont on parle là, c'est surtout des pubs que j'ai découvert en traînant sur les internets. Mais après, il y a 2-3 pubs auxquelles j'ai été sensible aussi quand j'étais plus jeune. Notamment, il y en a une qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a fait réclamer le produit à mes parents pour Noël. C'est un peu cliché parce que tu la regardes maintenant, tu fais mais what the fuck. Ah, mais ça t'a quand même marqué à l'époque. Ça m'avait marqué, c'est alors Tales of Symphonia, un jeu dont j'ai parlé dans les précédents épisodes. Exact. La pub, c'est en gros 30 secondes, je crois, quelque chose comme ça, avec l'intro du jeu. Après, t'as 2-3 images du jeu, donc des combats, etc. Et après, t'as les phrases un peu clichés. Oui, l'amour sera votre plus grand allié. L'un des plus beaux JRPG du monde. Ce qui devait pas être le cas à l'époque, mais bon, bref. Ou peut-être à l'époque, si je sais pas. Moi, je le trouve toujours très beau, beaucoup de gens le trouvent moche. Le but de la pub, c'est de vendre aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Et après, c'était avec l'édition collector supra limitée ou quelque chose comme ça. Et cette pub, elle m'avait marqué quand j'étais enfant. Je me rappelle, j'étais devant la télé en train de peut-être jouer à la console, genre à la Game Boy ou je sais pas quoi, avec mon frère et ma soeur à côté. Puis d'un coup, j'ai entendu la musique et tout. J'ai levé la tête. Ça m'avait marqué. Et c'est vrai que ces pubs-là, c'est... Comme là, en la regardant tout à l'heure, c'était un petit peu émouvant, tu vois, donc les petites pubs nostalgiques comme ça. Je sais pas si t'en as toi aussi. Avant de répondre à ta question, du coup, j'aime particulièrement le fait que ça t'ait vraiment marqué, mais même encore aujourd'hui. Ah oui, bah oui. Et là, le truc, c'est que c'est une bonne pub, parce que bon, déjà, elle t'a marqué, le message était clair, et en plus, t'avais des vraies images du jeu. Donc... Bah c'est ça, il y avait 2-3 images du jeu, il y avait l'intro, il y avait la musique. Les images du jeu, elles étaient très courtes, mais le fait que ce soit très court comme ça te laisse un peu imaginer, mais sans trop imaginer non plus. Parce que des fois, c'est vrai que quand tu vois des pubs, tu t'attends à quelque chose parce qu'ils t'ont donné trop d'infos sur un truc, mais pas assez sur un autre élément du jeu. Ouais. Et du coup, t'es complètement déçu que bah là, comme il y avait très peu d'infos, surtout l'histoire, etc., parce que de base, un jeu, ça raconte une histoire quand même, donc c'est vrai que c'était très plaisant. Ouais, non. Je ne regrette pas d'avoir ma GameCube supra limitée Tales of Symphonia. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important d'avoir une pub comme ça qui représente bien sans trop donner de détails. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience de certains jeux qui donnent soit pas du tout de détails, et alors ça a tendance à m'enchanter justement, parce que je me fais un petit peu ma propre interprétation, etc. Ou alors je laisse poser un petit peu le truc, je le garde dans un coin de ma tête et je me fais pas trop de... Alors j'anticipe pas trop le truc. Ouais.
pas me faire, comme tu disais, une fausse image et potentiellement être déçu, quoi, tout simplement. Et pas prendre plaisir. Pour le coup, Astral Chain, bon, après c'est peut-être aussi parce que c'était un jeu Platinum et qu'il y avait des éléments de l'histoire qui me faisaient penser à d'autres jeux, et c'est vrai que pour le coup j'étais déçue, alors que bah là, pour Tales of Symphonia, j'ai pas du tout été déçue, et tu sentais que les gens qui avaient fait la pub, on avait dû leur donner l'intro et puis 2-3 images du jeu, puis ils ont essayé de faire quelque chose de propre, quoi, de respectueux, et ça c'est vrai que c'est cool. C'est marrant parce que tu vois, on en parle, mais ça m'amène une question importante, c'est que toutes ces expériences de la publicité m'ont un peu conduit à adapter mon comportement en fait envers elle. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, tout ça, on était constamment inondé de publicité, etc. Limite maintenant, j'ai tendance avec des publicités ou tu vois des informations avec une promotion plus moderne, j'ai tendance à moi-même filtrer davantage en fait les infos. Et limite maintenant, je fais un effort conscient à pas m'inonder moi-même de pubs en fait. À pas regarder, bah je sais pas pour toi, mais moi je sais que j'avais une expérience un peu décevante du coup, avec un Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Parce qu'en fait, la pub montrait tout. Je suis d'accord. Je trouve. Oui. Alors je l'ai jamais fini pour le coup, parce que c'était une piètre idée de Nintendo, je trouve, de ressortir à peine un an après un jeu qui était quasiment identique. Dans les pubs, il y avait toutes les nouveautés, mais sans aucune surprise. Enfin, on voyait les légendaires qu'on pouvait avoir, alors qu'ils auraient pu juste nous teaser. Oui, ou suggérer tout simplement. Et je crois qu'il y avait aussi, je vais spoiler, mais Giovanni de la Team Rocket, enfin alors je sais même pas comment il est là, ni même pourquoi, parce que je l'ai pas fait du coup. Mais bon, ça c'est le genre de truc, enfin moi je sais que Pokémon c'était les plaisirs un peu d'enfant, de trouver le truc secret où t'arrives dans Or et Argent, quand tu croises Red en haut du Mont Azuré, je crois, quelque chose comme ça. Et ça tu vois, moi quand j'étais gamine je le savais pas, je l'ai vu par hasard, j'étais trop bien, trop mystérieux. On m'avait pas spoilé, je l'ai joué des années plus tard, et quand je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, tu sais, t'as vraiment ce moment de surprise, en fait, ce petit frisson. Les petits poils qui s'hérissent et tout, et tu vis un vrai moment épique, quoi. Et t'as ça qui t'arrive. C'est un peu pour ça aussi les jeux vidéo, quoi. Pour moi, ça fait partie intégrante du plaisir que t'as en tant que joueur, c'est de découvrir tout simplement le scénario, etc. Alors je reviens sur ce que tu disais sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Moi, ça m'a fait vraiment l'effet d'une mise à jour. On pourrait appeler une mise à jour maintenant, parce que effectivement d'un DLC. Oui, c'est un DLC clairement. D'une extension. Une extension, un pass extension unique. Bon, déjà le délai était assez horrible parce que c'était presque pour l'anniversaire, je crois, de la sortie de Pokémon Lune. Oui, je crois aussi. Ouais. Ce qui m'avait aussi particulièrement choqué, c'est que il te dévoilait tout, les nouveaux boss, les nouveaux légendaires, ce que vous allez pouvoir y retrouver, etc. Bah, pas de surprise. Et sachant que j'avais acheté Pokémon Lune sur 3DS, que j'avais fini, je dois t'avouer que j'étais un peu dans ma Pokémania à l'époque, je refaisais tous les épisodes, donc ça m'a fait plaisir de faire Ultra Lune, et je suis un peu resté sur ma faim. Tu es pas la seule à m'avoir dit que tu ne l'avais pas terminé, quoi. Bah j'ai dû jouer 3 heures parce que j'essayais de me forcer en me disant bon allez, il doit y avoir des nouveautés quand même. Il y a pas que les costumes qui ont changé, allez. Bon après je crois qu'il y avait 2-3 petits trucs scénaristiques ou même des mises en scène qui étaient un peu différentes. D'ailleurs dans la pub c'est plutôt bien amené, il y a des petits trucs plutôt choupis avec, je sais pas, à un moment on voit un Goupix d'Alola qui roule. Ça c'est très bien retranscrit dans les pubs, hein, heureusement. Ça donne envie, ça m'a presque donné envie de m'y remettre. Et c'est vrai que j'ai joué 3 heures et il y avait rien de nouveau. Il y avait des costumes et des coiffures, quoi. Mais si je voulais changer mes costumes et mes coiffures, bah, ils pouvaient me mettre une mise à jour. Exactement. Alors moi, ça m'a fait vraiment l'effet d'une... Alors j'exagère si je dis une douche froide, parce que bon, j'apprécie quand même jouer à Pokémon, hein. Comme s'ils avaient sorti une version, tu sais, en disant « Ah bah oui, en fait, on a trouvé que c'était mieux de le présenter comme ça, alors... On n'avait pas fini, alors on l'a fini, là. Ok. A posteriori, ça a un petit peu rendu mon expérience de Lune mitigée, en fait. J'avais beaucoup aimé, et après avoir fait Ultra Lune, justement, je me suis dit « Ah, finalement... » Bah ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que par rapport à Emerald, et ça m'avait pas choqué de refaire la même chose, en fait. Je sais pas, c'est aussi parce que la période de latence entre les jeux était différente, non? C'était un an aussi? 2 ans plus tard, donc c'est peut-être pour ça aussi. Oui, donc 2 ans, tu vois, c'est un petit peu différent quand même. T'as eu le temps de faire reposer le jeu. Le pass d'extension de épée et bouclier. Hein. Alors, c'est un peu différent parce que là, moi, je le vis vraiment comme un DLC. Ouais, un DLC de 30€. Oui, c'est clair. Alors après, j'étais contente au moins qu'il fasse ça parce que t'avais du contenu en plus.
je me permets de rebondir sur ça. On parlait de Pokémon Soleil-Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune. Moi, ça me fait penser un petit peu, alors c'est une analogie cinématographique, mais ça me fait penser, tu sais, un petit peu ce qui va être Director's Cut ou des trucs comme ça. Ou maintenant aussi, je trouve que t'as les jeux qui sortent dans des versions différentes. Oui, oui, Complete Edition. Complète édition, Deluxe édition, Season Pass Deluxe, Ultimate Pack. Ouais. Limite au point où je sais pas si c'est déjà arrivé, certains jeux, t'as carrément des tableaux explicatifs du contenu des éditions en fait. Oui, oui, c'est vrai que des fois quand je vois les jeux où il y a marqué ça, je me dis mais attends, mais quoi? Et puis tu vois 3 mois plus tard une autre édition, tu fais hein? Quand c'est un remake qui sort 10 ans plus tard ou autre, je veux bien. Mais c'est vrai que des fois les jeux, t'as l'impression que ça fait 1 an qu'ils sont sortis, ou même pas 6 mois, et ils ressortent un truc. Les exemples que j'ai en tête, c'est plus lié au passage de la PS3 à PS4. Et t'avais pas mal de jeux qui avaient été portés ou qui étaient estampillés justement de cette fameuse édition définitive. Je crois qu'il y a Last of Us. Alors pour Last of Us, je sais pas s'il y a eu une édition... Parce que t'as un portage. Ah oui, c'était le portage, voilà, ça m'avait choqué aussi. Alors là, je parle pas forcément des portages, je parle plus des éditions de jeux qui ont fait l'objet d'une édition définitive, avec plus de contenu, du contenu que t'aurais pu attendre en fait sur les précédentes plateformes. J'ai 2 exemples en tête auxquels j'avais joué. Hyrule Warriors, tout simplement. Devil May Cry, qui était sorti sur PS3 et qui avait eu une édition définitive à la sortie de la PS4. D'accord, ouais. Vraiment un changement de génération, donc je peux comprendre que ça nécessite un catalogue revu à la hausse. Mais bon, c'était un petit peu frustrant en tant que joueur, Oui, je puis trouve. surtout, bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu ou pas Pour reprendre mon exemple avec Devil May Cry, t'avais carrément un nouveau personnage jouable et des nouveaux modes de jeu. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Donc bon, après, voilà, c'est fait comme ça. Mais... Alors, je rebondis sur un truc qui n'a strictement rien à voir. Je sais pas si toi, t'étais très sensible aux démos CD. Alors, pas du tout, je n'ai jamais eu une seule démo physique de ma vie. Et bah, tu sais que j'en ai encore, moi, aujourd'hui. Je crois que je savais même pas que ça existait. C'est vrai? Alors, ça, c'était un truc de dingue avec la PlayStation. Ah bah c'est pour ça. Je faisais partie de ces joueurs qui avaient uniquement la version démo du jeu et ça leur suffisait très bien, tu vois. Bah, genre les jeux de course ou des trucs Oui, comme c'est ça. ça. Alors sur PlayStation, des fois, t'avais des CD sur lesquels étaient gravés une dizaine de démos ou un truc comme ça, tu vois. Ça te permettait de donner un C'est ordre cool. sur les jeux et tu en avais certaines qui étaient offertes dans des magazines ou des choses comme ça. D'accord. Un média qui malheureusement se meurt un petit peu, je trouve, dans la promotion du jeu vidéo. Ouais. Plus jeune, j'avais été abonné à quelques-uns. Maintenant, malheureusement, avec Internet, Les magazines de Solus et tout que t'attendais avec impatience pour te débloquer de ton jeu. c'est ça. Je sais que ma consommation en termes de promotion, etc., se fait essentiellement numérique maintenant pour le jeu vidéo. Ouais, pareil. Mais voilà, ça me manque un petit peu ce côté papier aussi. Les guides. Les guides, oh là là, mon dieu, j'avais le guide du Tomb Raider 4. Je sais pas, ça a quelque chose de sympa aussi. Oui. Il t'explique tous les ennemis, il te donne un petit peu d'éléments supplémentaires pour les environnements, l'histoire et tout. C'était plutôt rigolo aussi, je trouve. C'est cool, bah moi j'avais c'était un magazine pour le coup, des Solus pour Pokémon Colosseum Oh, trop bien. et Pokémon Verfeuille. Mhm. Et le magazine était très beau, bah, il était encore dans ma bibliothèque. C'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à le re-regarder, même encore récemment. T'as bien fait de le garder. Très bien fait, et c'est vrai qu'avec des pubs, encore une fois, parce que c'est vrai que les pubs se font par là aussi, mais c'est vrai que c'est un média un peu oublié. Ouais, non, c'est sûr. On peut revenir aussi sur les pubs un peu what the fuck, si t'en avais quelques-unes en tête. Ah oui, bah Animal Crossing, j'en ai plusieurs, donc des normales, entre guillemets. Celle par exemple de New Horizon au Japon, qui est plutôt cool, qui raconte une petite histoire, qui montre bien comment on peut utiliser le jeu, comment ça peut s'adapter à de nombreuses personnalités, etc., etc. Un peu plus what the fuck, Denis Brognard, qui fait un crossover, un feat dans une pub Animal Crossing avec Moi j'adore. des petits effets un peu à la Koh-Lanta, et puis bon, qui pêche aussi son requin, etc. Que ça, c'est rigolo. Alors, je l'ai vu dans une interview où il parle un petit peu du jeu et il a l'air de vraiment bien aimer en fait. Bah, c'est ce que je me suis demandé quand j'ai vu la pub, est-ce qu'il y a joué 10 secondes en mode pour la pub, et puis que bah, il y a un très bon jeu d'acteur. Je crois pas, hein. Enfin, moi je le vois bien, je sais pas pourquoi je le vois bien y jouer. D'accord. Bah, c'est chouette parce que je me suis posé la question.
Et ça montre bien l'évolution aussi des jeux vidéo dans les esprits, quoi, parce qu'à l'époque, c'était des pubs où les gens n'avaient même pas vu, c'était à moitié pour se moquer, ou c'était très macho, et maintenant, c'est limite, t'es content de faire ton petit feed dans la pub quand t'es une célébrité, quoi. C'est marrant, parce que le fait que tu aies cité une célébrité pour une pub, ça me rappelle, tu sais, toutes ces pubs du début des années 2000, ces pubs dont le message était véhiculé par des célébrités. Comme quoi, par exemple? Bah, je pense à Zelda, la pub de Zelda avec Robin Williams. Je me rappelle pas du tout. Ah, elle était super! Et en fait, ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'était un fan de Zelda. Je crois qu'il a appelé sa fille Zelda ou... Ouais, il a appelé sa fille Zelda du coup en mémoire au jeu vidéo, donc du coup ça m'avait fait rire. Et il y avait une pub super célèbre aussi de World of Warcraft avec une célébrité assez connue. Alexandre Astier. Exactement. Qui a dû jouer au jeu et qui, du coup, présentait bien le jeu, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Alors après, toujours les États-Unis dans leur pub étrange. Et toujours Animal Crossing, n'est-ce pas? Je sais pas comment expliquer qui était derrière ce projet, qui a eu cette idée. J'ai peur. Mais en gros, c'est un genre de, entre grosses guillemets, remake de Friends, avec des gens, soit qui portent des costumes beaucoup trop gros, soit qui sont beaucoup trop petits. Des costumes qui ressemblent aux personnages d'Animal Crossing, donc des grosses têtes, etc. Ok. Et dans des décors qui ressemblent au jeu, Mais pas du tout. pas beau. Enfin, je sais pas si c'est des images de synthèse cheap ou si c'est vraiment, ils se sont embêtés à faire le décor. Faut vraiment que vous la regardiez, je vous mettrai le lien en description. Mais je sais pas, ça fait limite même peur parce que les personnages d'Animal Crossing, on va pas se leurrer, une grosse tête, des gros yeux, un petit corps, sorti de son contexte, c'est vrai que ça fait un peu peur. Puis tu sais, en mode télé-réalité, enfin tu sais pas quel public ils veulent toucher en fait, sachant que c'est des enfants qui jouaient surtout à l'époque. Quel public est-ce qu'ils veulent toucher? Et puis pourquoi? Ce que je trouve bien particulier aussi, c'est que comme c'est un univers qui a une identité graphique assez prononcée, c'est difficile de transposer ça sous un autre format. Bah, c'est ça, ouais. Et puis surtout avec un côté un peu moderne. T'as les deux bonhommes d'Animal Crossing autour d'un barbecue qui parlent de moutons et de ratons laveurs. T'as compris qu'ils ont vu qu'il y avait des animaux dans le jeu, quoi, mais... Ouais. Il y a eu des acteurs, il y a eu des costumes, il y a eu des décors, il y a une volonté d'eux, et je suis perplexe. Des fois, le message peut être perdu s'il n'y a pas la volonté de comprendre le genre et sa forme, quoi. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais pour rebondir sur un point peut-être un tout petit peu plus positif, moi j'aimerais qu'on parle des médias qu'on consomme aujourd'hui en termes de pub et surtout récemment ce qui nous a bien plu en pub ou en promotion de jeux vidéo. Parce que moi, tu vois, actuellement, je consomme essentiellement par des lives ou réseaux sociaux, ce genre de choses, donc c'est pas mal parce que ça me permet de faire le tri. Oui. Voire même de suivre directement les studios ou les développeurs de jeux, quoi. Et comme maintenant ça s'est quand même bien démocratisé le jeu vidéo, bah je trouve qu'on a quand même cette possibilité en fait d'orienter ce qui nous tombe dessus entre guillemets en termes de pub. Et récemment, moi c'est vrai que j'ai été bien marqué par le live de Nintendo où ils ont enfin annoncé le Shin Megami Tensei 5 qui sortirait normalement en 2021. Ah oui. Et puis il y avait Pokémon Snap aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, moi je l'ai bien aimé, mais je sais que beaucoup de gens étaient déçus. Et je l'attendais pas. C'est le MOBA de Pokémon. Oui, alors moi j'avais aucune attente dessus et je dois t'avouer que je pense pas y jouer. Je pense que j'y jouerais, mais c'est vrai que sur le coup, enfin, moi je m'attendais à une annonce de Diamant et Perle, le remake. Évidemment. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas ressenti grand chose en fait. Ça peut accueillir des nouveaux joueurs et un nouveau marché avec l'e-sport, etc. Oui, puis bon, à voir après ce qu'ils proposent. Et puis bon, les parties de rigolade qu'on peut se faire dessus, quoi. C'est clair. Après, s'ils proposent un gameplay un peu clivant, etc., pourquoi pas. Mais typiquement, moi, je pense pas y jouer. Par contre, je pense regarder pour me faire ma petite idée, tu vois. Ça peut être, je pense que ça peut être marrant quand même. Ouais. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit quoi? Ouais, je comprends. Personne l'attendait en fait. Personne n'en a jamais parlé. Ouais, le projet secret. Les trucs récents, que j'ai vus, les pubs récentes que j'ai vues. Il y a ce matin, j'ouvre Steam. Donc Steam, un média aussi où tu peux voir des pubs et des trailers. Qu'est-ce que je vois? Nier Replicant, le remake du jeu du même nom, annoncé avril 2021, et un sublime trailer que je vous conseille de regarder. Tout simple, comme ça tu spoiles pas les gens. Assez minimaliste dans son approche. Voilà, minimaliste, t'as une musique du jeu,
un remix d'une des musiques qu'il y a dans le jeu de base. Pour faire vibrer la corde sensible des fans, c'est plutôt sympa. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, c'est genre ah mais oui, mais un peu nostalgique, etc. Et pour ceux qui le connaissent pas, ça ajoute une petite dose de mystère, tu vois. Enfin franchement, une bonne pub quoi. J'ai juste aperçu quelques minutes de gameplay avec les développeurs du jeu. Mmh. Mais sinon, moi, je l'ai pas du tout vu, donc je vais courir après, aller voir le trailer. C'est vraiment un jeu, malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir le faire tourner, mais il donne vraiment envie, quoi. Je sais pas non plus si d'ici là je pourrais le faire tourner. J'essaierai d'avoir l'opportunité d'acheter une machine pour, mais. Je pense qu'ils vont peut-être se focaliser davantage sur les machines futures. Ah bah de toute façon, ça avait rien à voir avec celui sur PS3. J'ai pas regardé beaucoup parce que comme on en parlait, je voulais pas entre grosses guillemets trop me spoil parce que je vais pas me spoil vu que j'ai regardé un gameplay de la version sur PS3, mais ça avait l'air fluide, un peu à la Nier Automata, le personnage avait l'air de pouvoir bouger librement. Bah, un petit démo du jeu, tu montres un petit peu parce que c'est un jeu que certains connaissent vu que c'est un remake et c'est vrai que et puis juste quelque chose pour ramener la nostalgie. Bah ça c'est une bonne pub. C'était beau, voilà. Du coup, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus maîtrisé aussi. On n'est plus dans les débuts du jeu vidéo, donc il y a forcément des formats, même simplement des technologies qui sont à notre disposition. Et il y a un respect derrière aussi. Ouais, carrément. C'est comme un bon film ou un bon livre. Par extension, j'aurais même tendance à dire qu'il y a un respect aussi du public, tout simplement, qui commence à s'installer. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa. Et nous, on consomme différemment, on consomme plus du numérique, et même la publicité, elle se fait à une plus grande échelle. Enfin, quand tu vois que ça peut être fait par nous-mêmes, enfin, tu vois, des influenceurs, des personnes. C'est vrai que ça permet d'orienter un petit peu des pistes dans la promotion des jeux vidéo, etc. C'est vrai que là, la pub de Nier Automata, Nier Replicant, moi je la fais bien. Lance un appel, hein, y a pas de souci. Hein. Aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fait que ce soit un média qui se diversifie tant dans sa forme que dans les personnes qui touchent, ça permet aussi de créer des nouvelles choses en fait. Tu vois, je pense particulièrement au financement participatif pour développer du jeu indépendant, ce genre de choses en fait. On n'en aurait pas forcément pensé avant et aujourd'hui ça devient des choses qui rendent accessible en fait le domaine du jeu vidéo à plein de gens en fait. Oui. Bah même, bon maintenant en ce moment il y en a pas trop, mais tu sais les salons genre Paris Games Week, etc. Ouais. Où il y a même des jeux indés qui vont faire leur petit stand, présenter. Et puis nous, ça nous permet de découvrir des nouvelles choses aussi, donc c'est vrai que c'est super cool. Et même, tu sais, via le média live ou ce genre de choses, j'ai des jeux auxquels j'ai joué aujourd'hui, je pense que j'aurais jamais joué... Enfin, je pense que honnêtement, j'aurais jamais joué à Gris ou Hades si j'avais pas suivi un petit peu l'actualité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, alors maintenant, ça marche plus parce que tout le monde en parle, mais... J'y ai pas encore touché, mais c'est vrai que je sais que ce jeu existe parce que, avec les influenceurs de Twitch... Oui, bah oui, Twitch, c'est un truc de dingue maintenant, hein, c'est vrai. Hein. Et c'est vrai que les principales pubs, ou les principales avis que je me fais sur un jeu, souvent avant de l'acheter, c'est souvent sur Twitch. Soit je regarde des gens y jouer, soit des vieilles vidéos, et je me dis, ah, ouais, c'est cool, allez. Tu mentionnes Twitch et moi c'est devenu limite un outil pour me faire un avis sur un jeu vidéo. Tu sais, un gameplay découverte ou un truc comme ça. Comme ça je me spoil pas trop, j'ai une idée de comment le jeu tourne, etc. Après ça peut être parfois un peu traître. Death Stranding par exemple. J'en ai une idée très négative parce que j'ai regardé juste Mister MV y jouer et il n'a pas aimé le jeu, ça l'a saoulé. Sûrement enfin le côté livraison, etc. Oui, après il est très particulier. Hein. Il est particulier, mais je vois par exemple Atomium, lui il a adoré le jeu. Il en parle, j'avais regardé vite fait, mais j'ai pas accroché parce que j'avais déjà mon idée préconçue par rapport au gameplay d'MV. Et c'est vrai que ça peut être un peu traître parfois pour les jeux si. Ça te donne une première impression, ça te crée une première impression. En fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien me faire mon propre avis à chaque fois, mais ça peut jouer, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait mon avis sur le let's play de MV qui dit l'histoire s'arrête ici parce que sa moto est décédée suite à une pluie noire. Ouais, je vois. Au-delà du média, il y a tout ce qu'on connaît, hein, Twitch, YouTube, les pubs YouTube avec les jeux mobiles, avec leurs pubs toujours aussi redondantes, n'est-ce pas ? Agressive. Un peu agressive aussi. Mais il y a surtout le bouche à oreille. Par exemple, moi je sais que Danganronpa, je l'ai découvert parce qu'un ami y jouait, il m'en a parlé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder, ça m'a plu. Pareil, Genshin Impact, alors que la communication est plutôt forte, même sur YouTube. Ouais. C'est des amis pareil qui m'ont dit c'est trop bien, tu devrais essayer. Allez hop, c'est parti.
Et nous sommes des pubs. Nous sommes des pubs. Non, par contre, c'est vrai que c'est super intéressant. J'ai toujours tendance à considérer comme plus pertinent un conseil d'un ami. Bah, ça paraît logique, enfin, quand ils connaissent tes goûts, etc. Ouais. Quand tu es ce genre d'ami comme moi qui va te parler d'un jeu jusqu'à ce que tu finisses par y jouer, ça finit forcément par avoir un impact, quoi. Un jour, je jouerai à Ni no Kuni. Un jour, tu joueras à Ni no Kuni. Est-ce que tu sais à peu près, genre, quelques-uns de tes jeux préférés? Est-ce que tu te rappelles comment tu les as découverts? C'est un peu compliqué pour moi parce que ça dépend vraiment des plateformes. T'es confronté à de la publicité beaucoup plus ciblée, je trouve, quand tu commences à creuser un petit peu tout ça. Par exemple, si je te dis Borderlands, comment tu l'as découvert? Borderlands, c'était lié à un site de jeux vidéo assez connu, dont je tairai le nom d'ailleurs. Parce que voilà, je suivais assidûment les émissions, etc. Je me renseignais beaucoup sur le média et il y avait, à ma connaissance, pas de pub à la télévision. Borderlands, non, je crois pas. Bah, moi, je crois que c'est toi ou des amis d'il y a quelques années qui m'en avaient parlé pour Borderlands. Mais par contre, c'est Don't Starve, je ne sais plus. Et ben justement, j'y pensais. Moi, je ne sais plus du tout. Moi, c'est au bouche à oreille parce que j'avais entendu des amis en parler. J'avais dû t'en parler, mais moi, comment je l'ai découvert, je ne sais plus. C'est terrible, hein? Des fois, c'est des petites coïncidences, hein, mais c'est remarquable aussi. Regarde ma découverte de Bayonetta, c'est un jeu ramassé limite sur le sol d'un magasin, quoi. Ouais, bah moi, Nier Automata, c'était un ami qui l'avait vu en promo, qui l'avait acheté, et comme on avait notre bibliothèque partagée, il m'a dit, oh, si tu veux, tu peux tester, ça a l'air plutôt cool. Bah Ça écoute, ressemble un peu au truc que t'aimes bien. Et, bah j'ai tellement aimé que je l'ai acheté. bah voilà, coup de cœur. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt. Suivez Éclat d'XP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Oui. Et partagez-nous vos éclats d'XP.